Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Bon, je pars en ce beau 11 mars 2024. Je pars un petit vlog parce que le salon du livre arrive à grands pas et ben, je me suis dit, ben, ça serait le fun que, que je fasse un vlog pour ça. Et dans le fond, c'est ça. C'est le salon, bon, je me prends un peu d'avance, il est du 21 au 24 mars. Puis là, ben, j'étais en train de commencer à regarder la programmation. Parce que c'est que je vais avec Mélina et Andrea que j'ai rencontrés via Bookstagram. Puis ben, on a décidé d'y aller les trois ensemble. On se loue un Airbnb. Les trois ensemble. Puis, c'est ça. Là, j'étais en train de, justement, commencer à regarder un peu plus formation, tout ça. Donc, je m'organise un peu par rapport à ça. Regarder les auteurs, autrices que j'aimerais rencontrer. Les livres que j'ai déjà... Ben ça, je veux départager, premièrement, les auteurs et autrices que je veux rencontrer. Puis dans ces auteurs ou autrices-là, quel livre je veux faire signer. Si j'ai des. Il y a des livres que je veux faire signer, donc que je veux rencontrer l'auteur. Il y en a d'autres que peut-être que je veux découvrir parce que ben, ça, je compte regarder toute la programmation. Et parfois je vais vraiment comme ah, la personne a de l'air nice. Je veux découvrir le roman. Donc, à voir. C'est ça. Je me lance là-dedans ce soir. Parce que, ben ça, pour tout vous dire, Andrea, justement, elle avait organisé un Zoom avec son nom c'est Raphaël, une des employées du Salon du Livre de Trois-Rivières, qui s'occupe de ça. Et on a pu lui poser nos questions. Et, ben justement, je voulais c'est un peu... suite à ça, suite à cette excitation-là, je voulais un peu plus me plonger là-dedans. Donc, c'est ça. Bon, il est déjà quasiment 10h30. Je commence à être fatiguée. Mais mon tableau Excel commence à être un peu rempli. Ben, j'ai déjà fait mon jeudi et vendredi de planification. Puis là, je voulais vous montrer un peu ça. Parce que là, c'est ça. J'ai déjà fait un peu ma... ben, j'ai fait ma légende. Donc, les trois premiers, c'est vraiment plus pour les auteurs. C'est sûr que déjà, je fais déjà un tri pour ça que je mets dans mon tableau. C'est que déjà, à la base, j'ai un intérêt à aller les voir. OK? Fait que je tiens à dire, tu sais, je mets pas toutes les personnes dans mon tableau parce que ça me prendrait genre 5 jours. Puis c'est ça, juste faire mon tableau. Fait que déjà, de base, je mets que les personnes dont j'ai un minimum d'intérêt. Fait que c'est ça. Ceux qui sont en vert, c'est ceux que je veux vraiment aller voir, que je veux prioriser. Ceux en jaune, c'est que je veux aller les voir, mais comme... C'est ça, disons, s'il y a deux plages horaires qui sont une par-dessus l'autre, ben, j'ai priorisé la personne qui est en vert. Et le rouge, c'est des personnes que, tu sais, j'aimerais ça aller les voir, mais si ça la donne pas, je vais pas en mourir. Puis après ça, pour les trois autres couleurs, c'est pour les livres. Donc, ceux que j'ai déjà, soit que j'ai lu ou que je suis en train de lire ou que j'ai pas encore lu, mais que j'ai déjà chez moi. Les bleus, c'est ceux que je peux acheter au Archambault. Puis ou que ben, ceux que je peux acheter au Archambault et que je peux recevoir parce que ben c'est ça. Faut que je prenne en compte que je m'y prends un peu ben pas de dernière minute, mais il me reste quand même 2 semaines. Mais je veux évidemment avoir si je les achète au Archambault, je veux les avoir pour le salon du livre. Parce que tu sais, vu que je travaille au Archambault, j'ai un 30% de rabais en tant qu'employé. Donc, c'est sûr que je vais prioriser les achats où est-ce que je travaille parce que
j'ai pas un budget illimité, malheureusement. Fait que si je peux prioriser le Archambault, je vais le faire. Par contre, si je vois que l'expédition peut être lente, ça veut dire qu'ils l'ont pas nécessairement à l'entrepôt, puis il faut qu'ils le commander au distributeur. Ben là, je vais peut-être pas l'acheter au Archambault. Que j'ai mis la dernière couleur, c'est les livres que je vais acheter au salon. C'est sûr que c'est vraiment... c'est rien contre les auteurs, ils méritent tout l'argent genre de leurs livres. C'est sûr que je vais prioriser avoir un petit rabais sur les livres si je peux l'avoir. Mais sinon, si le livre, genre sur le coup, m'intéresse vraiment, ben, je vais l'acheter au salon. Puis je vais aussi beaucoup par la vibe des personnes. Il y a des personnes que j'ai mis dans mon tableau. Attends, je vais vous le mettre. Là, je suis rendue... je vais dézoomer un peu. Donc, pour le jeudi... Donc, j'ai mis Jennifer Pelletier pour Sombre Chaos. Parce que j'ai vraiment adoré son livre. Son premier tome, ben, je l'ai mis en verte parce que je veux la voir. Puis oui, vous allez la voir souvent. En fait, pour les auteurs que je veux voir, ce que je suis en train de faire, c'est que je les mets dans toutes les séances de dédicaces qu'ils font. Je les mets dans mon tableau. Parce que je veux voir comme à chaque moment où ils vont être là, je veux l'avoir dans mon tableau personnel. Comme ça, ben, je pourrais mieux organiser mes affaires. Si il y a un moment que ça la donne pas, ça la donne pas. Parfois, il y a des imprévus et tout. Je m'excuse, je blablate beaucoup. Je sors des sentiers, mon tableau. J'ai mis Félicia, je la suis depuis un certain bout sur les réseaux sociaux. Puis tous les livres qui sont là, ben je les ai pas, mais je peux les commander et les recevoir rapidement au Archambault. Donc Félicia, j'aimerais bien la voir. C'est ça. J'ai aussi mis Joanne Potier. En fait, j'ai découvert son livre via la programmation du Salon du Livre. Je trouvais que son livre avait de l'air intéressant. Je trouve que l'autrice, elle a de l'air quelqu'un de bien. Donc, je l'ai mis. Vu que je viens de la découvrir via la programmation, ben c'est sûr que je vais seulement si j'ai le temps à voir. J'ai aussi mis Vicky Poulain ici. Et sinon, pour le vendredi, bon, ma liste est un peu plus longue, mais encore une fois, on voit que mon ordi puis Excel, là, ça fait 2. Je m'excuse, ça va bugger encore un peu. Fait que on voit que Jennifer Pelletier se retrouve encore ici, tout comme Félicia, Vicky Poulain et Joanne Potier. J'ai aussi rajouté Sonia Alain parce que j'ai son livre le petit chaperon rouge, des contes interdits, j'aimerais bien le faire dédicacer. Il y a Diana Duprat avec de peu de mots et pourtant, j'ai vu que son livre était en auto-édition et bon, petite tangente sur les livres auto-édités, j'adore soutenir les auteurs en auto-édition, d'où le pourquoi je l'ai mis dans la liste et ben tu sais, j'ai regardé, évidemment vu que c'est en auto-édition, ben malheureusement en fait, je peux pas l'acheter via le Archambault. C'est plus difficile de vendre dans les grandes chaînes. Mais j'ai vu que soit je pouvais l'acheter sur les libraires et me le faire livrer, mais je pense plutôt attendre au Salon du Livre, pouvoir parler à l'autrice et voir sur le coup si je l'achète ou pas. J'ai aussi mis Zachary Richard. Ah, attends, avant le LP Sicard, j'ai le conte interdit Blanche-Neige que j'aimerais potentiellement faire dédicacer aussi. C'est pas l'auteur que je veux prioriser, mais c'est un plus. J'ai aussi ça. J'ai mis Zachary Richard aussi parce que j'ai trouvé son plus récent livre en
dans une librairie de seconde main. Et je l'ai acheté en fait pour mon père parce que je sais beaucoup les chansons de Zachary Richard. Et je me suis dit, ben, en fait, en travaillant au Archambault, j'ai vu que Zachary Richard avait sorti un livre. Fait que je suis comme, ah, tu sais, ça pourrait faire. Au départ, je pensais l'acheter à mon père pour sa fête. Finalement, avec ma soeur, on a fait un cadeau combiné. Et je me suis dit, ben, je vais lui acheter pour comme cadeau de fête des pères à la place. Puis, ben, évidemment, vu que j'ai la chance de pouvoir le faire signer, je me doute que je vais devoir attendre un peu pour avoir la dédicace. Mais c'est une des dédicaces, justement, que je tiens. Je pense qu'une des plus que je tiens à avoir. Parce que l'année passée, j'avais acheté à ce moment-là un des plus récents livres de Boucard Diouf pour mon père. Puis je l'avais fait dédicacer au Salon du Livre de Québec. Puis là, ben, tant qu'à pouvoir voir Zachary Richard, ben, j'allais le voir, puis je vais le faire dédicacer son livre. Et par la suite, j'ai aussi mis Simon Rousseau pour son livre Peter Pan, des contes interdits. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, de un, je commence à être fatiguée. De deux, je sais pas pourquoi, mais Excel, il bug sur mon ordi, puis ça commence à me gosser. Puis ça me gosse encore plus, vu que je suis fatiguée, fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça qui est ça. Demain, j'ai congé, fait que je vais peut-être continuer ça. Et c'est ça, je vais me coucher. Bon, il est 1h10 le 21 mars. On part. Le salon du livre va commencer aujourd'hui, plus tard aujourd'hui. Et Mélina et Andrea vont venir cet après-midi me chercher. Et je commence tout juste mes bagages. Oui, oui. J'ai un peu beaucoup trop procrastiné sur mon cellulaire après être revenue de la job. Tu sais, je suis revenue tard de la job. Déjà de base. Puis en plus, ben, j'ai beaucoup procrastiné. Mais c'est ça. Fait que je viens de commencer. J'ai commencé à faire ma pile de livres que je vais apporter avec mon linge. Tout en faisant une petite sangria à la maison et en écoutant des émissions. Mais ça, j'ai pas encore fini tout mon horaire pour le salon du livre. Anyway, je prévois pas comme le suivre à la perfection, mais tu sais, je veux au moins savoir comme qui je vais aller voir, quand, ou du moins les horaires qui vont être, où ce qui vont être, quand. Quel auteur va être où, quand, pour pouvoir justement aller faire dédicacer des livres. Je vais pas trop les montrer en ce moment parce qu'il y en a un qui est pour quelqu'un en cadeau et je vais le faire dédicacer. Donc je veux pas trop les montrer. Mais c'est ça. Je vais bientôt aller me coucher parce que je commence à être fatiguée. Mais vu que les filles viennent juste me chercher en après-midi, ben c'est ça, ça me laisse la matinée. Fait que c'est ça. Bon, finalement, j'ai tout retranscrit sur papier pour que ce soit plus facilement transportable en salon. Mélina et Andrea sont venus me chercher. On a fait la route ensemble jusqu'à Trois-Rivières. C'est vraiment nice parce que notre Airbnb était juste à côté du centre des congrès. On pouvait aller au salon quand on voulait, puis prendre des pauses quand on voulait. J'ai pu discuter avec beaucoup d'auteurs vraiment intéressants. On a pu rire avec eux. Mais Andrea est une grande parleuse, je l'aime de même. Elle discute avec tout le monde. Puis ben justement, moi je suis plus introvertie, fait que je l'apprécie beaucoup pour ça parce qu'elle est vraiment facile d'approche avec tout le monde. Ça m'a permis de parler avec beaucoup d'auteurs, d'autrices que j'aurais pas parlé nécessairement autrement. Et évidemment, il y avait d'autres créateurs et créatrices de contenu qui sont venus. Donc, on a partagé des moments avec eux. On discutait aussi avec eux durant le salon. Et cette année, j'ai vraiment plus pris le temps d'aller écouter les conférences. Il y en avait plusieurs que je trouve intéressantes, dont deux. Un avec l'auteur Georges, je vais pas tenter de dire son nom de famille, je vais pas le botcher.
et d'autres avec des auteurs dont Georges et d'autres auteurs de la maison d'édition Anne Norac. C'était la maison d'édition à l'honneur au salon, une maison d'édition qui publie que des ouvrages autochtones. Vraiment une belle maison d'édition. C'est vraiment intéressant. Toutes les conférences que j'ai écoutées, j'ai vraiment adoré. C'est un peu difficile de partir après ça. C'est vraiment une belle fin de semaine. En fait, un beau 4 jours, mais j'en ressortais vraiment fatiguée. C'est une belle fin de semaine, un beau 4 jours, mais vraiment drainant. Bon, je suis revenue aujourd'hui du Salon du livre de Trois-Rivières et je voulais faire, en faisant le montage de la vidéo, je me suis dit, ah, faudrait que je fasse une petite vidéo pour finaliser tout, reparler un peu de vive voix de mon expérience au salon et honnêtement, j'ai tellement aimé ça. C'est vraiment drainant parce que, tu sais, on a été là beaucoup, tu sais, à plusieurs reprises. Tu sais, on faisait pas de 9 à 9, mais tu sais, vous voyez mes cernes qui ont un peu grossi. Tu sais, on était quand même là souvent. On a été discuter avec beaucoup d'auteurs et d'autrices. On a discuté avec d'autres créatrices de contenu qui étaient là. Et ben, il y a aussi les conférences que j'ai écoutées que j'ai trouvées super intéressantes. Et ben, tu sais, ça, veut pas. Tu sais, ça, c'est beaucoup d'énergie mis là-dedans, mais globalement, genre, j'ai tellement aimé ça. Puis ça, c'est le premier salon du livre que je faisais avec une passe média, une accréditation média. Et honnêtement, je remercie grandement. C'est le salon du livre pour ce bel honneur. J'ai vraiment apprécié être là avec vous. Je serais venue de toute façon, mais ça, merci de m'avoir laissé et de donner cet honneur-là. Puis en gros, l'accréditation, ce que ça permettait, c'est ben, on avait une petite cocarde avec mon nom, mon pseudonyme Laurie Kelly, pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, sauf si ça facilitait, je disais que Andrea, elle parlait beaucoup, puis elle avait une approche vraiment rapide avec les auteurs, mais la cocarde aussi, elle l'aidait beaucoup, parce que souvent les auteurs étaient comme, ah, vous êtes d'où, de quelle maison d'édition, blablabla, puis nous, on est comme, ah, on n'est pas des auteurs, mais on est des blogueurs, ça, c'est ça, tout ça pour dire, ça engendrait vraiment les discussions. Et ça permettait une belle approche avec les auteurs et autrices. Puis aussi, ce que ça permettait, c'est euh, pouvoir entrer un peu plus tôt. Ben, parfois, on arrivait à pile poil à l'heure. Mais il y a une journée qui ça commençait à 10, puis on était arrivé à 9h45. Ben, on est rentré avec la cocarde. On a été discuter un peu avec les auteurs-autrices. Puis on les laissait s'installer, évidemment, mais ça nous permettait de ben, d'aller les voir, de leur parler sans qu'il y ait une grosse file. Euh, Peut-être ça, d'un point de vue, ben, ça nous perdait. C'est comme un accès privilégié aux auteurs et autrices, mais en même temps, vu que on leur parlait plus longtemps, ben, ça faisait en sorte que les autres attendaient pas derrière nous pour parler à ceux qui voulaient. Fait que c'est comme, c'est un petit plus avec ça. Euh, Puis vraiment, sur notre Airbnb, on se jasait de ça, puis on est comme, ah, si on y retourne l'année prochaine, c'est sûr qu'on retourne là. Parce que c'est ça, il y avait le centre des congrès, puis genre, il y avait 4 rues autour, puis une des rues, juste de l'autre bord, notre Airbnb était là. On avait comme 2 minutes de marche à faire, c'était vraiment pratique. Fait que on n'avait pas à prendre, on n'avait pas à prendre l'auto. Puis on dépendait pas des autres parce qu'on était trois. Et ben, tu sais, par exemple, Mélina et moi, ben, on avait un peu plus souvent besoin de faire des pauses, d'aller au Airbnb, de se reposer, parce que tu sais, c'est beaucoup de bruit, tout ça. Tandis qu'Andrea, ben, elle se donne à 100%, elle va voir les auteurs toute la journée. Euh, Fait qu'elle, elle avait moins besoin de pause. Et ben, avec un Airbnb qui était juste à côté,
ben Mélina puis moi, on n'avait pas à nécessairement, par exemple, attendre après Andrea qu'elle ait fini toutes ses discussions. On pouvait juste aller au Airbnb sans problème. Puis de son côté, Andrea, ben, elle pouvait vraiment, genre, discuter à fond avec les auteurs-autrices. Puis elle avait pas à se dépêcher ni rien pour, comme, nous faire plaisir puis rentrer avec nous. Parce que, tu sais, si notre Airbnb aurait été plus loin puis qu'on aurait dû covoiturer ensemble, ben, il y aurait eu des personnes qui auraient, genre, on aurait tout eu à faire des sacrifices à un moment ou à un autre. Euh, Tout ça pour dire, c'est vraiment, euh, on était vraiment bien placés, puis on pouvait y aller vraiment à notre propre rythme. Si on voulait y rester toute la journée, on y restait toute la journée. Si on avait besoin d'une pause, ben on retournait au Airbnb sans problème. On s'était créé une discussion sur Bookstagram, les trois ensemble, puis on se disait, ah, moi je suis rendu là, moi je suis rendu là, ah, je pense aller prendre une pause, ah, ok. Puis ça nous permettait vraiment de faire un suivi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, mais ça, j'en ai parlé un peu des conférences, mais c'est vraiment le fun. Et c'est sûr que c'est quelque chose que je vais plus approfondir dans mes prochains salons. Parce qu'il y a vraiment des belles discussions qui se font dans ces conférences-là. C'est pas des choses qui m'intéressaient avant. Euh, Parce que, ben, tu sais, ça fait plus adulte, on va dire, là, je vais le dire de même. Mais, tu sais, c'est beaucoup des discussions sur les livres des auteurs. Puis, évidemment, ben, il y en a certains qui m'intéressent moins que d'autres. Euh, mais les conférences apportent vraiment des belles discussions, tout ça. Et ce qui était le fun avec le Salon du livre de Trois-Rivières, ben, cette année, la maison d'édition à l'honneur est la maison d'édition Anénorac. Et la maison d'édition Anénorac, pour ceux qui les connaîtraient pas beaucoup, en fait, c'est une maison d'édition qui se concentre sur les œuvres d'auteurs et d'autrices autochtones. Ils publient en fait que des ouvrages autochtones. Donc, moi, je pourrais pas. Si un jour j'écris de quoi, ben, je pourrais pas publier chez eux parce que ben, je suis pas autochtone, je suis allochtone. Euh, Puis, il y a tellement d'autres maisons d'édition qui pourraient être intéressées. Donc, eux, c'est ça qui est le fun avec leur maison d'édition, c'est que ils permettent vraiment une belle plateforme pour toutes les auteurs-autrices autochtones. Et justement, on a fait la rencontre de Georges. En fait, c'est Milna et Andrea qui ont fait sa rencontre. Et ben, il publiait en 2023 son premier ouvrage. Je pense que je l'ai proche. Oui, justement, je voulais lire. Finalement, il commence à se faire tard, fait que je vais pas le lire tout de suite. Mais celui-là ici, c'est Pissim Napen de Georges Pissimopeo. Puis, ben ça, Mélina et Andrea l'avaient rencontré dans l'ascenseur. Et il était comme, ah, t'es dans une heure, je fais une conférence, ben, une petite conférence à telle place, genre avec le salon du livre. Vous viendrez me voir, ça va être super intéressant. Et Mélina et moi, on était le voir, on était les deux seuls à parler les bénévoles. Il y a un monsieur qui s'est rajouté à la fin parce que ça l'intéressait. Mais genre ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment genre il a de l'air d'avoir vécu plein d'affaires bien rough. Parce que ben tu veux pas, c'est tristement quand même commun dans le vécu des personnes autochtones de vivre des choses rough. Et je trouve ça important de plus lire là-dessus, plus s'informer. Euh, Puis c'est ça, fait que tout ça pour dire, ben pendant une heure, il a parlé de son œuvre. C'est vraiment intéressant. Et ben encore avec Georges, puis j'ai aussi Georges, Moira et je me rappelle pas son nom, mais un troisième auteur autochtone. Ils ont eu une table ronde sur leurs œuvres et les trois, c'est leur première publication.
Fait que c'est vraiment intéressant de les écouter parler. Puis vraiment, genre, les années prochaines, ben, j'espère y retourner l'année prochaine avec Andrea et Mélina. J'espère qu'ils voudront bien retourner avec moi. Puis c'est sûr que je vais au moins au Salon du livre de Québec. Mais bon, c'est pas mal tout ce que je voulais dire. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.